Salut à toi! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment réaliser ce make-up. Voici les produits dont tu auras besoin. N'hésite surtout pas à me donner ton avis en commentaire et à me conseiller pour m'aider à m'améliorer. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et c'est parti! Je commence tout d'abord par mettre une base de teint. Donc celle-ci vient de chez Milk Makeup. Et ensuite, je prends mon anti-cerne Shape Tape de chez Tarte en teint de fer que j'estompe avec une éponge. Et je prends ensuite un pinceau poudre et une poudre fixatrice que je dépose sur l'anti-cerne afin de le fixer. Pour les sourcils, je prends tout simplement un fard brun que j'humidifie et je dépose avec un pinceau biseauté plat. J'applique une base à paupières, donc celle-ci vient de chez P. Louise, que j'étale avec un pinceau plat. Elle va permettre de prolonger la tenue des fards et d'intensifier la pigmentation. Et j'en profite pour repréciser la forme des sourcils. Avec un pinceau estompeur, je vais venir fondre la base dans le teint pour éviter toute démarcation. Et je viens ensuite poudrer l'arcade sourcilière afin de faciliter le travail des fards. Et pour finir, je passe un petit coup de goupillon dans les sourcils, ce qui va enlever l'excédent de poudre et estomper le fard à paupières brun pour avoir un effet plus naturel. Maintenant, on peut passer au travail des fards. Avec un pinceau 231 de chez Zoeva, je prends le fard Oasis de la palette 42 Bright de chez Beauty Bay et je l'applique au niveau de la partie externe du pli de paupière et de la paupière mobile. Et je vais jusqu'au coin interne en évitant le milieu de la paupière mobile. Toujours avec le même pinceau, mais sans rajouter de matière, j'étire légèrement la forme vers l'extérieur. Avec un pinceau plus petit et plus plat, j'applique cette même couleur au ras de cils inférieur. Et j'estompe les bords avec un pinceau estompeur de chez BH Cosmetics. On change enfin de couleur avec le fard Hello Sunshine que j'applique en tant que teinte de transition tout autour du vert. Et je reprends mon pinceau de tout à l'heure afin de réintensifier le vert. Avec un embout mousse, j'applique la couleur Rise and Shine au milieu de la paupière mobile que je vais ensuite venir dégrader.
J'applique cette même couleur sur la partie interne du ras-de-cils inférieur. Je dépose de la colle à paillettes de chez NYX que j'étale avec un pinceau estompeur plat. Et je prends ensuite des paillettes à reflets dorés que je vais appliquer avec un embout mousse pour éviter les chutes. Mais même avec un embout mousse, il y aura quand même des chutes. C'est pour ça que je vous conseille de pencher la tête sur le côté pour que la gravité fasse que les chutes ne tombent pas sur votre teint. Et surtout de bien poudrer l'anti-cerne pour que s'il y a des chutes, elles soient pas trop dures à enlever. Et logiquement, rien qu'avec un gros pinceau poudre, vous devrez pouvoir réussir à les enlever. On peut voir que moi je n'avais pas assez poudré mon anti-cerne. Il y a donc des chutes que je n'ai pas réussi à enlever. Afin de rajouter du contraste, je prends le fard noir de la palette que j'applique au coin externe de la paupière mobile et du ras-de-cils inférieur. J'applique ensuite un crayon noir en muqueuse supérieure et un crayon blanc en muqueuse inférieure afin d'agrandir le regard. Mais je le fais vraiment très peu souvent à cause de mes yeux sensibles. J'applique ensuite du mascara afin de noircir les cils pour qu'ils se fondent un petit peu plus dans les faux cils que l'on me met juste après. Et j'en applique aussi en bas afin d'agrandir le regard. On passe aux faux cils avec les Natalia Light de chez House of Lashes et la colle de chez Ardell. Et pour finir, je passe à l'highlighter avec la palette Delicate de chez Beauty Bay, que je dépose en haut des joues, sur l'arcade sourcilière et dans le coin interne de mon œil, toujours avec un embout mousse, afin d'avoir plus d'intensité. Et voilà, le make-up est terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé et n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire et à t'abonner si ça t'a plu. Ça m'encouragerait vraiment beaucoup. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.